De la République du despote Biaby Van der Pol Barthélemy se permettre de piétiner, de marcher sur le NDOP. Ça c'est un sacrilège. Ça c'est un sacrilège. Et je dis ceci à ces individus, ministres, gouverneurs, préfets, sous-préfets, généraux ou bien je ne sais pas quel poste, juges, magistrats, qui manquent de respect à notre culture, qui manquent de respect à nos traditions. Je leur dis, ils ne perdent rien pour attendre, ils vont leur pays. La dame qui a piétiné le NDOP, je lui dis clairement, elle va demander pardon. Elle va demander pardon. Je dis que la dame qui a piétiné le NDOP, elle va demander pardon au peuple bamileke. Celui qui s'est amusé avec le Coran, le monsieur qui s'est amusé avec le Coran, va demander pardon aux frères et sœurs camerounaises et camerounais du nord du Cameroun. Je vais dire musulmans, parce qu'il y en a des musulmans au nord, il y a également des chrétiens au nord, il y a des musulmans également à l'ouest du Cameroun. Donc ceux-là qui s'amusent avec notre culture, avec nos traditions, sous le fallacieux prétexte qu'ils occuperaient des postes, qu'ils occupent des postes dans un gouvernement, il faut le dire, il faut le souligner, illégitime, un gouvernement qui s'impose par la force, qui s'est imposé par la force après les élections truquées d'octobre 2018. Nous disons à ces gens-là, ils vont demander pardon au peuple camerounais. La victoire du peuple est inéluctable. Je voudrais dire également ceci à ceux qui pensent que la révolution est entre parenthèses. À ceux qui pensent avoir détruit la révolution, je leur dis, cette révolution vient de commencer. Nous sommes là à une phase plus que stratégique, plus qu'importante de cette révolution pour la libération du Cameroun. Les Sardinats sont mal à l'aise de se rendre compte que depuis octobre 2018, les Camerounais continuent de parler non seulement du hold-up électoral, les Camerounais revendiquent des choses qu'ils n'avaient pas revendiquées à l'époque, comme par exemple la réforme consensuelle et effective du système électoral, synonyme de véritable démocratie. Oui, nous allons continuer de revendiquer la réforme consensuelle et effective du système électoral du Cameroun. C'est ce qui est bien pour tous les Camerounais. C'est ce que le président élu du Cameroun, son excellence Kamto Maurice, alias le Sage, recommande et demande. Il a dit, pas d'élection dans notre pays, tant que le système électoral n'est pas réformé de façon consensuelle. Et on a vu ce qui s'est passé aux dernières régionales. On a vu ce qui s'est passé. Il y a des Camerounais qui sont mal à l'aise de voir le président élu revendiquer cette réforme consensuelle du système électoral. Il y a des Camerounais qui sont mal à l'aise de voir le président élu revendiquer l'arrêt sans condition des massacres dans le Nozo, l'arrêt sans condition de la guerre dans le Nozo. Ça, je peux vous l'assurer. Ceux-là ont beau être mal à l'aise, mais ils ne peuvent pas empêcher le Cameroun de se libérer. Pour la petite histoire, j'ai été carrément agressé verbalement par certaines de mes connaissances, quelques-unes de mes connaissances, il faut le dire, qui ne reconnaissent pas, qui n'avouent pas être des Sardinats, Mais ces connaissances-là m'ont verbalement agressé en prétextant que chaque fois que je me retrouve quelque part, chaque fois qu'il y a une conversation, je parle toujours de politique. Voilà, voyez-vous, les Sardinats les plus dangereux, ceux qui sont plus dangereux pour le Cameroun, sont ceux-là qui ne reconnaissent pas, qui font semblant de ne pas être des Sardinats. Ceux qui sont plus dangereux pour le Cameroun sont ceux qui ne se dénoncent pas.
On a vu, par exemple, le traître N'Djamène reconnaître son sardinisme. Oui, le traître N'Djamène s'est dénoncé. Tout le monde sait aujourd'hui que N'Djamène c'est un traître. Mais il y a des traîtres plus dangereux. Il y a des traîtres qui sont avec nous chaque jour, qui font semblant d'être tontinards, alors qu'ils sont des sardinards purs et durs. Ces traîtres-là nous disent chaque jour, non, ils ont mal, la situation leur fait mal, mais en réalité ils soutiennent le régime de Yaoundé. Sinon comment expliquer que certains qui prétendent ne pas être des sardinards puissent se plaindre du fait que dans une conversation, certains puissent parler des problèmes du Cameroun, de la politique. Comment expliquer que certains puissent dire qu'ils sont apolitiques? Mes frères et sœurs Camerounais, Camerounaises, si vous voyez un Camerounais qui vous dit qu'il ne fait pas de la politique, sachez que c'est un sardinard. Parce que chaque Camerounais fait de la politique, qu'il le veuille ou pas, car les Camerounais payent tous les impôts. Et les impôts sont payés, les impôts qui décident des impôts qui doivent être payés dans un pays, ce sont les hommes politiques. Et les hommes politiques, à la base, sont choisis par les citoyens. Ça veut dire quoi? Si chaque citoyen paye les impôts, ça veut dire que chaque citoyen fait de la politique. Mais maintenant, il y a deux façons de faire de la politique. Parce qu'il faut le dire, personne n'est apolitique. Il y a deux façons de faire la politique. Il y a fait la politique en subissant la politique. Ça veut dire, on subit. Mais on fait de la politique, mais on subit. Mais il y a aussi faire la politique offensive. Ça veut dire on refuse de subir. On refuse de subir. Ça veut dire quoi? Avant qu'on ne décide que bon, il va falloir que les impôts soient tel pourcent, tel nombre de pourcents, voilà, tel montant, il faut que nous on puisse décider en votant par exemple à travers les députés ou sénateurs que nous aurions élus, que nous devons élire des lois afin de faire en sorte que ces impôts-là soient plus bas, soient même plus élevés. Donc, mes chers compatriotes, tout le monde fait de la politique. Mais il n'y a que les hypocrites qui disent être apolitiques. Il n'y a que les sardinards qui disent être apolitiques. Chacun fait de la politique. Car chacun paie les impôts. On ne peut pas vivre dans un pays où toutes les lois sont décidées par la politique. C'est pour ça qu'il existe un système législatif. Les lois sont décidées par la politique. On ne peut pas vivre dans un pays où toutes les lois sont décidées par la politique et dire qu'on ne fait pas la politique. On ne peut pas vivre dans un pays où on applique les lois, on vit selon les lois décidées par les hommes politiques et prétendre ne pas faire de la politique. Ça, ce sont les sardinards. Les sardinards, voilà ce qu'ils vont vous dire. Ils vont vous dire, mais non, ne parlons pas quand même de politique chaque jour. Mais on va parler de quoi? Compatriotes, de quoi va-t-on parler si on ne parle pas de la situation du Cameroun? Que non, on doit... Mais on tue les gens dans le nord-ouest et le sud du Cameroun chaque jour. On massacre les gens dans le nord-ouest et le sud du Cameroun chaque jour. Pourquoi ne doit-on pas parler de politique chaque jour? Nous payons tous les impôts chaque jour. Pourquoi ne doit-on pas parler de politique chaque jour alors que nous faisons de la politique à travers les impôts qu'on paie? La politique, on doit en parler chaque jour. Depuis que le football n'est plus au niveau où il est. À l'époque, c'était l'opinion du peuple. Quand tu partais quelque part dans un bar avec des Camerounais, soit ils te parlent de football, soit ils te parlent de femmes. Et c'est ça le problème qu'on a. Parler de football, parler de femmes, le Djapap, le Congo, ça. Avec ça, le Cameroun ne pouvait pas avancer, le Cameroun ne peut pas avancer. Et c'est là où Papa Kamto est venu changer les choses. Le président élu du Cameroun, son excellence Kamto Sage, est venu changer les choses. Il est venu faire comprendre aux Camerounais qu'il faut t'intéresser à la politique. Avant, on nous disait là, même à l'école, on disait que non, il faut laisser la politique aux politiciens. Politique aux politiciens, école aux écoliers, c'est ce qu'ils disaient. Alors que chaque citoyen dans un pays fait de la politique. La politique est une affaire pour chaque citoyen. Il n'y a personne
qui puissent prétendre ne pas faire de la politique. Mais maintenant, c'est la façon de faire la politique qui diffère. Mais il y a des gros sardinats hypocrites qui vont te dire non, laissons la politique aux politiciens. Ils vont te dire non, on ne doit pas parler de politique chaque jour. Pourtant, on paie les impôts chaque jour. Comment ne pas parler de politique chaque jour alors qu'on paie les impôts chaque jour? Comment ne pas parler de politique chaque jour alors que chaque fois qu'on va acheter une marchandise dans un supermarché, on paie des impôts, il y a les TVA et autres. Comment ne pas parler de politique chaque jour alors que chaque fois qu'on part au port de Douala récupérer une marchandise, on paie de la douane? Comment est-ce qu'on peut me dire qu'on est apolitique alors qu'on vit la politique, alors qu'on subit la politique? Ceux qui disent être apolitiques, je vous le dis, ce sont des sardinats et des sardinats très dangereux. Parce que personne au monde, personne dans ce monde n'est exempt de politique. Même le Vatican, le pape fait de la politique parce que c'est lui qui est le chef d'État du Vatican. Mais des gens vont te dire, on ne parle pas de politique, effectivement, Marthe Solange comme que non, on doit parler de politique chaque jour. Mais on ne doit pas parler de politique, mais on peut voter quand même. Non, on doit parler de politique chaque jour. Mais il y a les hold-up électoraux. Mais ils ne veulent pas qu'on parle de politique. Ce sont ces sardinats-là. Ils veulent qu'on attende les prochaines 5 ans. Dans 5 ans, en 2025, ils vont encore faire le hold-up électoral. Parce qu'il n'y aura... Parce que comme on se sera tué, il n'y aura pas eu réforme consensuelle et effective du système électoral. Et après, ça sera encore hold-up électoral. Il va y avoir le bruit. Après, peut-être, parce que c'est ce qu'ils avaient espéré, après quelques mois, on n'en parle plus. Ça a toujours été le cas. Moi, je vous dis, j'ai été agressé verbalement par certaines personnes, des sardinats mal à l'aise, des sardinats qui sont en fait de bonnes connaissances en moi, mais très mal à l'aise de voir que dans tous mes discours, je ne me fatigue pas. J'ai demandé à ces sardinats que bon, j'ai demandé à ces sardinats ceci. Vous êtes mal à l'aise lorsque je parle de politique chaque jour, lorsque je dénonce les massacres du régime de Yaoundé, au Nozo dans toutes mes conversations, lorsque je dénonce chaque jour les hold-up électoraux. Vous êtes très mal à l'aise. Mais pourquoi est-ce qu'on n'est pas mal à l'aise quand chaque jour le régime de Yaoundé tue dans le Nozo? Ils me disent que non, ils sont mal à l'aise, mais c'est qu'ils ne veulent pas en parler, que tout le monde sait que ça va mal. Mais vous ne voulez pas parler d'un truc qui ne marche pas. Donc vous voulez qu'on change ça comment? Ça veut dire que vous êtes pour le statu quo. Si vous ne voulez pas parler d'un truc qui ne marche pas, ça veut dire que vous êtes pour le statu quo. Je vous dis, mes chers compatriotes, ceux qui vous disent qu'on ne doit pas parler de politique sont ceux-là qui ont détruit notre pays. C'est ceux-là qui disaient à une époque, laissez la politique aux politiciens et l'école aux écoliers. Moi je vous dis, nos enfants doivent parler de politique, on doit leur enseigner cela. Chacun doit parler de politique et ce n'est que comme ça qu'un pays se développe. Ce n'est que comme ça que la démocratie va être véritablement implantée chez nous. Chacun doit parler de politique. C'est un sujet de chaque jour. Car la politique, nous ne le faisons que de gré ou de force. Nous payons des impôts. Il y a des lois dans nos pays. Ces lois-là sont votées par des hommes politiques. Ces lois sont votées dans des parlements par des hommes politiques. Donc nous subissons les lois des hommes politiques. Nous subissons la politique, ça veut dire nous faisons la politique. Mais en mode suivi. Alors, nous devons choisir. Nous devons choisir. Soit nous décidons de subir la politique. Ça veut dire payer les impôts. Payer des impôts alors qu'on souhaiterait payer moins ou plus. Il y en a qui décident ce que nous on doit faire. Si on décide que, ok, on va payer les impôts et cet argent-là sera orienté dans une direction que nous ne souhaitons pas, alors acceptons que je fais la politique en mode suivi. Acceptons de juste subir la politique.
Mais si nous voulons faire la politique en décidant, et décider c'est quoi? Le président élu nous l'a dit. Allez voter et moi je me charge du reste. Et moi je me charge du reste et jusqu'aujourd'hui défendre notre vote. Parce que ces individus-là qui disent que non, on ne doit pas parler de politique. Mais ces mêmes individus ne se plaignent pas quand il y a le hold-up électoral. Ces mêmes individus ne se plaignent pas, je vous dis, ces individus qui disent qu'on ne doit pas parler de politique chaque jour, ces mêmes individus ne se plaignent pas quand il y a le hold-up électoral. Ces mêmes individus ne se plaignent pas quand il y a le hold-up électoral. La politique, c'est la base de toutes nos vies. Chaque être humain sur cette terre, je vous le dis, chaque être humain sur cette terre fait la politique. Mais maintenant, la majorité a choisi de subir la politique. Parce que toutes les décisions qui sont prises sur cette terre, ce sont des décisions politiques. Et à travers la démocratie, nous décidons, à travers les votes au niveau parlementaire. À travers les votes au niveau parlementaire, on vote des lois, on légifère, on amende des lois. À travers cela, ça fait que c'est le système législatif. Nous décidons. Et d'ailleurs, même il y a les pétitions qu'on peut introduire. Et des pétitions se retrouvent à l'Assemblée nationale et les lois sont adoptées ou même amendées à travers des pétitions. La politique, c'est chacun qui le fait. Chaque citoyen fait la politique. Mais à chacun de choisir comment est-ce qu'on veut faire, comment est-ce qu'il veut faire la politique. Veut-il être juste quelqu'un qui subit? Quelqu'un qui subit ce que d'autres décident? Lorsque je vois un compatriote me dire non mais tu parles trop de politique, mais je comprends que c'est un sardinat pur et dur. Mais je vous dis que j'ai été carrément agressé verbalement. Et pas une seule fois, plusieurs fois. Pas des compatriotes, pas quelques compatriotes isolés, très gênés de me rendre compte que je ne loupe pas un instant, je ne loupe pas une seconde pour dénoncer le régime de Yaoundé. Je ne loupe pas une seconde pour dénoncer les massacres perpétrés, les multiples massacres perpétrés par le régime de Yaoundé dans le nord-ouest et le sud du Cameroun, au Cameroun. Je ne loupe pas une seconde pour dénoncer cela. Je ne loupe pas une seconde pour dénoncer le hold-up électoral. Je ne loupe pas une seconde dans toutes mes conversations pour demander une réforme consensuelle et effective du système électoral. C'est ce que le président élu du Cameroun, son excellence Kamto Maurice Alias Sage demande. Il demande ça. Il demande ça. Actuellement, il demande, c'est ça sa priorité. Si le régime de Yaoundé était sérieux, si ceux-là qui disent que non, ils sont tous au courant des problèmes du Cameroun, s'ils étaient sérieux, s'ils n'étaient pas des sardinats, mais ils allaient dire que bon, ok, non Djoko, comme chaque jour tu parles de cela, ça te fait vraiment mal. Nous aussi on va se battre comme on peut, afin qu'on puisse organiser enfin des élections transparentes au Cameroun pour tous. Si on organise des élections transparentes pour tous, les gens ne vont plus discuter. Ça veut dire, s'il y a réforme consensuelle du système électoral au Cameroun, on ne va plus assister à des farces comme ce qu'on a assisté récemment avec les élections régionales. On aura de véritables élections présidentielles, législatives, sénatoriales, municipales. Qui discutera encore? On parle là d'un régime qui préfère tuer ses enfants au lieu de dialoguer. Depuis que le régime de Yaoundé massacre les enfants dans le Nozo, depuis que ce régime massacre dans le Nozo, pourquoi a-t-il refusé de dialoguer? Ça fait 5 ans. Mais c'est pas possible. Tu ne peux pas arriver là, dans un coin, tu peux prendre un verre, tu parles de ton sujet préféré. Mon sujet préféré, c'est parler politique. Je paie les impôts là où je vis.
Je vis la politique comme toute autre personne, mais seulement, je ne suis pas du genre à subir. Je parle de mon sujet préféré. Un individu me dit que chaque jour je parle seulement de ça. Et regardez bien ce sardinat. Il va dire non, mais il faut nous dire une fois que le point-ci, où tu viens boire ta bière, c'est un coin pour parler de politique. Regardez bien l'esprit de sardinat. Avec quel objectif? De faire comprendre déjà aux propriétaires du coin que non, votre coin c'est un coin politique. Donc ça veut dire quoi? Un individu comme celui-là, si on était au Cameroun, cet individu devait mettre tout en œuvre afin que je me retrouve emprisonné par le régime de Yaoundé. Imaginons qu'on avait été au Cameroun. Mais cet individu devait dire que bon, ça c'est quelqu'un qui parle politique n'importe comment. Faisons tout pour le coffrer d'une manière ou d'une autre. Si j'étais au Cameroun, je devais être un membre à 200% du MRC. Je suis sûr que si j'étais au Cameroun, les gars devaient m'avoir coffré déjà, je ne sais pas si je devais m'être sorti. C'est que j'étais avec les Mamadou Mota en tal. Donc regardez l'esprit de ces sardinats. Il est mal à l'aise que tu arrives et tu parles de politique. Pourquoi est-ce que quelqu'un peut-il mal à l'aise de voir quelqu'un arriver parler de son problème? Non, disons-nous la vérité, mes chers compatriotes. Quelqu'un arrive, il parle de son problème. Il parle du thème qu'il préfère. Et toi, tu es mal à l'aise. Tu dis, non, on connaît tout ça. Mais pour régler un problème, il faut en parler d'abord. Voilà donc comment les sardinats les plus dangereux se cachent. Les sardinats les plus dangereux ne vous disent jamais qu'ils sont sardinats. Ils vous disent que les problèmes du Cameroun, on connaît tout ça. Mais n'en parlons pas. N'exagérons pas, n'en parlons pas. C'est ce qu'ils vous disent. Mais c'est des sardinats très dangereux. Très dangereux parce que les degrés d'hypocrisie, si vous ne vous méfiez pas, il peut vous faire très mal. C'est ça la réalité. Et j'en profite là pour dire à ceux-là que les Camerounais ne vont plus jamais arrêter de parler politique. Les Camerounais ont compris que la vie d'un citoyen, c'est la politique. C'est la politique qui décide de tout. Les Camerounais n'arrêteront plus jamais. Moi, quoi qu'il en soit, j'ai toujours parlé politique. Ce n'est pas en 2018 que j'ai commencé. Ce n'est pas en 2018 que j'ai commencé à lire les journaux. À l'âge de quel âge? À 10 ans. À l'âge de 10 ans, je lisais les journaux. Je lisais les journaux. À 10 ans. Donc, pour mon cas, c'est déjà, j'ai pratiquement 40 ans, j'aurai 40 ans l'an prochain. Si je vous dis que j'ai commencé à lire les journaux à l'âge de 10 ans, vous comprenez aisément que ça me fait 30 ans de lecture politique, 30 ans d'intérêt pour la politique. Pas seulement de mon pays, le Cameroun, la politique africaine, la politique mondiale. Et si tous les Camerounais s'intéressaient à la politique, si tous les Camerounais s'intéressaient à la politique, ça veut dire, quand je dis s'intéresser, ça veut dire, s'ils se posaient la question de savoir que quand on paie les impôts, est-ce qu'on est d'accord des impôts qu'on paye là, du montant? C'est la politique qui décide. Alors, nous devons faire en sorte que la politique qui nous représente, réduise ces impôts-là. Vous comprenez ça? C'est le devoir de chaque citoyen. C'est un devoir de s'intéresser à la politique chaque jour. Chaque jour. Si on était dans un pays normal, si on avait travaillé à s'intéresser effectivement à la politique, la ministre qui a marché sur le NDOP, vous savez ce que ça représente? Cette ministre devait être contrainte à la démission. Je vous le dis, si le Cameroun était un pays normal, la ministre qui a marché sur le NDOP, cette ministre-là devait être contrainte à la démission. Il faut le dire clairement. Cette ministre-là devait être contrainte à la démission.
Si on était dans un pays normal, je leur ai dit, si le Cameroun était un pays normal, la ministre qui a marché sur le Ndop, elle devait être contrainte immédiatement à la démission. Mais comme le régime de Yaoundé a décidé de ne pas la contrainte à la démission, je dis à cette ministre-là que les ancêtres vont faire le travail. Les ancêtres vont faire le travail. Elle va comprendre ce que c'est que la culture Bamileke. Elle va comprendre ce que c'est que la culture Bamileke. Les gardiens de nos traditions vont faire le travail. Les gardiens de notre tradition vont faire le travail. Mais je ne peux pas comprendre que des individus se permettent de continuer à vouloir tromper les Camerounais en leur faisant croire qu'on ne doit pas parler de politique. Heureusement que Papa Kamto est arrivé. Heureusement que le président élu du Cameroun, son excellence Kamto Maurice alias SH, est arrivé. S'il n'était pas arrivé, si ça avait été, je suis désolé de le dire, si ça avait été un John Frundi, ce qu'aujourd'hui on n'a pas de parler, les gens pensaient que, je vous assure que la libération du Cameroun est très proche. La libération du Cameroun est très proche parce que ce qui se passe, ce qui se fait depuis là, c'est du jamais vu. On met une pression incroyable sur le régime de Yaoundé. Et ce régime va tomber très bientôt. Ce régime va tomber. Il va tomber pourquoi? Il va tomber parce que les Camerounais ont commencé à s'intéresser à la politique. Ça veut dire, les Camerounais sont devenus des gens qui veulent agir. Les Camerounais ont compris qu'en fait c'est la politique qui décide de tout. Et que nous tous, c'est notre pays, nous devons nous intéresser à cela. Mais on est là, on a des individus. C'est Sadina pu. Tout pour eux c'est quoi? Il faut se rencontrer, parler. Quand ce sont les hommes, on doit parler des femmes. Entre guillemets, on doit parler des fesses des femmes. Non, la femme là, non mais elle a un bon QG. Mais je suis désolé. On ne va pas être là. On voit des adultes. Mais les sujets, c'est des sujets vraiment qui manquent totalement. C'est des sujets qui ne peuvent pas faire progresser un pays, une nation. C'est des sujets qui ne peuvent pas faire progresser une commune. Une commune. Une mairie. Quand c'est les hommes, on parle de femmes. Quand c'est les femmes, on parle des hommes. C'est tout. C'est pour ça que vous allez vraiment sur la toile. Les sujets qui enflamment tout le monde. Récemment, il y avait eu une autre affaire. Il parlait de quoi là? Le syndicat. Voilà le genre de sujet. Vous voulez développer un pays comment avec ça? Avant, il y avait le foot. Avant, c'était qu'il y avait le football. Il y avait aussi l'affaire des femmes pour les hommes. Pour les hommes, pour les femmes, c'était l'affaire des hommes. Football ajouté à cela. Mais le peuple était totalement endormi. Dès que le tyran Bia faisait son élection, ça passe. Vous voulez discuter, on dit que laissez la politique aux politiciens. Mais on disait ça dans les écoles, non, il y a des enseignants qui disaient ça. Mais aujourd'hui, les Camerounais savent que chacun doit faire la politique. Et c'est ça, la victoire suprême du président élu, son excellence Kamto Maurice alias SH. Les Camerounais savent dorénavant que chacun doit faire la politique. Ça veut dire, pas la faire en subissant, mais la faire en agissant. Les Camerounais savent que c'est leur devoir de s'intéresser à la politique. Qu'ils doivent parler de cela chaque jour. Les Camerounais savent qu'en agissant, ils peuvent changer les choses dans leur pays. Parce que c'est la politique qui décide de tout. Et la politique, c'est qui décide d'être... C'est qui met le politicien à sa place. C'est le peuple qui doit le décider. Le politicien ne doit pas s'imposer au peuple. Mais c'est le peuple qui doit le choisir. C'est le peuple qui doit le choisir. Donc, Camerounais, faites attention à ces sardinards qui vous disent il ne faut pas parler politique. C'est des sardinards. Ces gens-là qui vous disent c'est des sardinards car il n'y a aucun citoyen dans ce monde qui soit exempt de politique. On parle des vaccins qui vont être faits pour prendre l'avion maintenant pour venir en Europe. Oui, vous pensez que les vaccins c'est quoi? Les vaccins là, c'est la politique. Si vous faites de la politique, vous pouvez décider soit que donc, les ressortissants de votre pays ne font pas le vaccin. C'est la politique. Nous avons un devoir et nos enfants, les enfants qui arrivent au Cameroun là, nos enfants ne doivent pas commettre, on doit leur enseigner que la politique c'est la base de tout. La politique c'est à l'école qu'on doit commencer avec la politique. Il n'y a pas de... Ceux qui ont dit que politique aux politiciens là c'est les plus gros escrocs.
C'était ceux-là qui ont soutenu le régime de Yaoundé. La politique, c'est aux citoyens. La politique, c'est aux citoyens. Et en fait, il n'y a même pas un boulot qu'on appelle politicien. Parce que chaque citoyen, il faut le dire, est un politicien. Chaque citoyen est un politicien. Il n'y a pas citoyen qui n'en soit pas un. Ceux qui disent être des hommes politiques, ben, chaque citoyen en est un. Peut-être ils sont des élus, peut-être ils agissent un peu plus. Et ces mêmes gens-là qui vont vous dire que non, ne pas parler de politique. Mais est-ce qu'ils peuvent vous expliquer pourquoi donc le régime de Yaoundé prend de l'argent pour partager un peu partout aux militants du MSC, aux combattants? Parce que le régime de Yaoundé est très mal à l'aise. Quand il y a des directs partout sur la toile contre lui, il est mal à l'aise. Ça joue son rôle, ça a son impact. Ça a son impact. Ouais, je ne le comptais pas être long. Je vous remercie de m'avoir écouté. Retenons ceci simplement. C'est ce que je voulais transmettre dans ce direct. Particulièrement, la politique appartient à tout citoyen. Chaque citoyen fait de la politique, qu'il le veuille ou non. Alors faisons la politique en le voulant. Chaque jour, nous devons parler politique. Chaque jour, nous devons nous impliquer. Impliquons-nous dans le devenir de notre nation. Chaque jour, nous devons nous impliquer. C'est chaque jour qu'on parle politique. On ne prend pas rendez-vous pour parler politique. On se réveille avec la politique. Et on dort avec la politique. Les impôts qu'on paie, c'est la politique. Donc personne ne vous raconte qu'il est apolitique. C'est les sardinats qui racontent ça. Que personne ne vous raconte qu'il ne fait pas la politique. Commencez par lui demander s'il ne paie pas les impôts. Commencez par lui demander s'il ne respecte pas les lois. S'il ne respecte pas les lois de la constitution de son pays, parce que chaque pays en fait a une constitution, mais il y a certaines lois que ces gens-là respectent. Est-ce qu'il ne respecte pas les lois de son pays? Oui. Mais ces lois-là, qui les a votées? Qui les a adoptées? Ce sont les politiciens que le peuple a choisis. Ou est censé avoir choisi. Donc que les gens arrêtent d'arnaquer le peuple. Je vous remercie.